Amour éternel épisode 70. N'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification si vous êtes nouveau sur la chaîne. On commence après l'intro. Zeynep menace Émir. Celui-ci lui dit qu'elle oublie qu'il peut la virer de cette maison et divulguer leurs photos. Elle lui dit qu'il ne peut pas la virer ni divulguer les photos, car ce sera sa parole contre la tienne. Nihan va discuter avec Azu et lui demande si elle aime Kemal. Azu lui dit que si c'était le cas, est-ce qu'elle s'éloignerait de leur chemin. Nihan lui dit qu'elle a causé tant de malheur dans le passé et qu'elle a rendu Kemal malheureux, c'est pourquoi désormais, elle lui laisse Kemal et lui dit de le rendre heureux, car elle n'a pas pu le faire. Elle part en ayant les larmes aux yeux. Kemal part croiser Tariq au parking et lui demande s'il a tué Karen. Tariq essaie de le nier et Kemal lui montre le vêtement qu'il avait porté la nuit du meurtre et taché de sang. Tariq lui demande qui lui a donné. Il lui dit que c'est Banu et il lui montre la vidéo que Zehir lui a donnée. Mais malgré ses preuves, Tariq nie toujours et Kemal lui dit qu'il le connaît et qu'il sait qu'il ne ferait pas de mal à une mouche. Kemal lui rappelle des souvenirs et Tariq lui dit de la fermer. Mais Kemal insiste, et son frère finit par lui dire la vérité en lui disant que ce n'était pas son intention. Les deux se mettent à pleurer d'une façon très triste. Le soir dans sa voiture, Kemal demande à Dieu de l'aider et se met à penser au passé, quand il jouait avec son frère. Il descend de la voiture et part dénoncer son frère à la police. Le lendemain, il part à la maison et demande à son père si Tariq est là. Sa mère lui demande ce qui se passe. Tariq sort et Kemal lui dit de le suivre, et qu'il sait où ils vont. Son père lui dit d'entrer pour qu'ils discutent, mais Kemal lui dit non, et qu'il doit aller avec Tariq. Tariq lui dit qu'il n'ira nulle part, et qu'il ne peut pas faire ça à son frère. Kemal dit à ses parents qu'il doit amener son frère au commissariat. Par la suite, Tariq le pousse et les policiers se mettent devant la porte d'entrée. Son père leur demande ce que fait la police à sa porte ce matin et Kemal lui dit que Tariq a tiré sur quelqu'un par accident. Tariq lui dit qu'à partir de maintenant, il n'est plus son frère mais son ennemi. Efsan dit le matin à Nihan que Zeynep ne cesse pas de poser des questions à tout le monde, et qu'elle pose même des questions sur le couple d'elle et Émir. Nihan lui dit qu'elle a le droit de le faire, car elle fait partie de la famille, et qu'elle est la femme de Ozan. Zeynep pose des questions aux cuisinières dans la cuisine sur le mariage de Nihan et Émir. Dans la voiture, Fehim ne cesse pas de demander à Kemal ce qui s'est vraiment passé. Kemal lui dit que Tariq a tiré intentionnellement avec une arme. Sa mère est étonnée d'entendre que son fils a un pistolet. Son père lui dit que peut-être que ce n'est pas comme il le pense. Kemal lui dit que Tariq lui a tout dit. Par la suite, ils arrivent au commissariat et ses parents lui demandent à Tariq ce qui s'est passé et est-ce que ce que dit Kemal est vrai. Tariq leur dit que peu importe ce que Kemal a dit, il n'a jamais tué quelqu'un, et que c'est un mensonge. Tariq part et dit à l'officier qu'il doit passer un appel. L'officier appelle Émir pour lui dire que Tariq Swider veut lui parler depuis le commissariat. Tariq prend le téléphone et dit à Émir que quelque chose de mal s'est passé et qu'ils ont tout découvert. Et qu'ils vont l'envoyer en salle d'interrogation et lui demande ce qu'il doit faire. Émir lui dit qu'il ne doit rien dire jusqu'à son arrivée et qu'il va lui envoyer un avocat. Après l'appel, Émir dit que Kemal a fait un choix difficile et c'est amusant. Il appelle Tufan pour lui dire qu'il doit appeler leur meilleur avocat car ils doivent sauver Tariq. Par la suite, ses parents lui posent toujours des questions, mais Tariq le nie toujours et leur dit qu'ils doivent le demander à son frère. Kemal lui demande pourquoi il fait ça. Tariq dit que Kemal l'a piégé et qu'il balance des trucs sans preuve. En salle d'interrogation, Tariq dit à l'officier qu'il ne dira rien tant que son avocat ne sera pas là. Hussein fait des reproches à son fils
et lui demande pourquoi il a diffamé son frère, alors qu'il n'a pas de preuves. Kemal lui dit que c'est Tariq lui-même qui le lui a dit. Son père lui dit que peut-être, que c'est par erreur que Tariq lui dit. Et qu'il veut imposer le titre de meurtrier à son frère. Kemal lui dit qu'il a juste fait, ce que son père lui a appris. Après leur discussion, Kemal part. Nihan tire Zeynep qui passait dans le couloir, et lui demande ce qu'elle cherche à découvrir en posant des questions à tout le monde dans la maison. Vildan demande à Efsan où sont les enfants. Zeynep dit à Nihan qu'elle est en train de chercher Ozan pour le petit déjeuner, et qu'elle doit partir. Nihan lui dit qu'elle doit lui parler à propos de Émir, et qu'elle l'a prévenu dans le passé, mais elle ne l'a pas écouté. Elle lui dit qu'elle s'est mariée avec Ozan, mais elle ne croit toujours pas, et qu'elle ne croira pas. Zeynep lui dit qu'elle s'est mariée avec son frère, mais malgré ça elle ne croit pas. Vildan vient tomber sur leur discussion. Par la suite, Nihan lui dit qu'elle n'aime pas Ozan, et qu'elle doit prier pour ne pas, que sa mère ne voit ce qu'elle voit en elle. Zeynep lui demande, ce que sa mère fera, si elle le voit. Vildan vient et dit qu'elle lui donnera un coup de frein en 2 secondes. Elle lui dit qu'elle ne laissera pas quelqu'un qui n'aime pas son fils rester dans cette maison. Zeynep leur dit qu'apparemment, elles sont encore sur l'influence de leur cauchemar, et qu'il n'y a rien de quoi avoir peur, car elle aime Ozan plus que tout. Par la suite, Émir vient interrompre leur conversation, et dit à Zeynep que son frère a été arrêté. Zeynep est étonné de l'entendre. Nihan lui demande pourquoi c'est arrivé. Il lui dit qu'il ne sait pas, et qu'il se rend là-bas, car Tariq lui a demandé son aide. Vildan n'est pas d'accord avec le fait qu'il lui a apporté son aide. Émir lui dit que Tariq est son employé. Nihan lui dit qu'elle vient avec lui. Zeynep part aussi. Leila appelle Kemal mais il coupe. Il lui envoie un message pour lui dire qu'il est occupé, et qu'ils vont se voir ce soir. Par la suite, Leila aperçoit Ondé qui est en train de planter des fleurs. Elle part discuter avec lui, et Ondé lui dit que c'est à cause d'elle qu'il plante ses fleurs, car elle aime sentir leur parfum en hiver. Par la suite, il lui dit qu'il veut payer pour tout ce qui s'est passé depuis 30 ans entre eux. Elle lui dit que c'est impossible. Il lui dit qu'il sait qu'elle ne veut pas le pardonner, mais il va essayer. Ils se disputent, et elle part ensuite. Kemal part croiser Zehir pour l'informer de la situation. Il dit à celui-ci que Tariq est en salle d'interrogation. Zehir lui dit que ce n'est pas de sa faute, et qu'il ne devrait pas prendre sur lui, mais il n'aurait pas dû protéger son frère. Kemal lui dit que c'est dû, et que tu peux couvrir les erreurs de ton frère mais ça, Zehir lui dit qu'il a amplifié un problème sur un autre. Kemal lui dit que toute sa famille s'est retournée contre lui, et que à leurs yeux, il est comme un traître. Ils discutent par la suite. Émir est dans la voiture, avec les filles pour se rendre au commissariat. Il demande à sa femme, pourquoi elle a autant mal. Elle lui dit qu'elle n'est pas mal, et qu'elle est là pour supporter Zeynep. Il lui demande ce fait, parce que Zeynep est la femme d'Ozan ou bien, c'est à cause des connaissances passées. Elle lui demande aussi, pourquoi il est aux côtés de Tariq. Zeynep lui pose une question et Émir se moque d'elle. Kemal dit à Zehir, que Émir lui a fait du mal avec son frère, et que c'est ce qu'il visait. Zehir lui dit qu'il n'est pas tout seul, et qu'il l'a à ses côtés. Mais Kemal ne cesse pas de prendre sur lui. Et Zehir lui rappelle toujours ses origines, et que quelqu'un d'autre aurait fait la même chose à sa place. Par la suite, Émir fait son arrivée en voiture et Kemal la regarde. Merci d'avoir regardé la vidéo, et surtout n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne. C'est ainsi que l'épisode se termine. Petite annonce. Pour ceux qui veulent se lancer sur YouTube, mais n'arrivent pas à démarrer, nous tenons à vous dire qu'il y a notre ebook disponible à ce sujet. Il renferme tout ce qu'il vous faut pour réussir sur YouTube, et gagner votre vie indépendamment. Il est à un prix abordable pour tous. Et aussi si vous avez besoin de chaîne YouTube, veuillez nous contacter à cette adresse mail, tftvcontact@gmail.com. C'est pareil aussi pour l'achat de l'ebook. Merci.
Tu as adoré la chaîne Acteurs Méchants, et tout le travail qu'ils font jour et nuit. Tu essaies de les remercier, et tu ne sais pas comment faire. Alors rien de plus simple, au lieu que ce soit toi qui nous remercies tout seul, nous allons te remercier aussi et ainsi, toi et la chaîne seront satisfaits. Participe dès maintenant à l'offre de souscription de chez Acteurs Méchants, pour bénéficier d'énormes avantages, que Acteurs Méchants propose à ses membres. Tu veux être un membre privilégié de la chaîne, tu veux être mis en avant par la chaîne, tu veux te lancer sur YouTube, mais tu ne sais pas comment faire, tu veux passer un message à la communauté en direct, comme quoi Araceli Arambula est la meilleure actrice, etc. Alors profite de nos abonnements à des prix réduits pour tous les abonnés de la chaîne. Comment faire? Va sur YouTube. Tape Acteurs Méchants. La chaîne à la pomme s'affiche. Tu cliques dessus puis, tu te rends dans la session rejoindre. Tu cliques sur le bouton, et tu t'abonnes à l'une de nos offres. C'est tout, rien de plus simple. Tu bénéficieras de tous les avantages de la chaîne, et nous allons te promouvoir. NB, pour les pays d'Afrique, veuillez passer par un VPN, pour pouvoir souscrire à une offre, et profiter de nos avantages. Merci de l'attention que vous nous portiez.